Shalom à tous, que la grâce et la faveur soient sur votre vie, où que vous vous trouvez à cet instant précis, quoi que vous fassiez dans le monde entier, que l'Éternel vous bénisse. Voici que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin du mois de février. Et le mois de mars qui démarre, selon le calendrier juif, c'est la nouvelle année. En Israël, on fête la nouvelle année à partir du mois de mars. Donc, ce qui veut dire que sur le plan spirituel, l'année 2020 commence en mois de mars. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un fait qui a changé moi ma vie. Vous savez, pendant des années, nous passons notre temps à confondre l'humilité et l'humiliation. On te ridiculise, tu dis c'est l'humilité, je ne dois pas réagir, parce que la Bible dit si on te jette sur la joue droite, tends la joue gauche. Tu es dans une activité, tu as un talent, tu as un potentiel, tu refuses de t'affirmer parce que tu te dis en le faisant, ce serait de l'orgueil, peut-être me mettre trop en avant. Donc tu acceptes des petites choses, tu acceptes la misérabilité, tu acceptes d'être ridiculisé et même d'être traité de bon à rien, souvent même dans la famille, où des personnes souvent prennent le prétexte du fait que tu es chrétien ou religieux dans le but de te dire non, comme toi tu pries Dieu, tu n'as pas le droit de réagir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu vous dire que tant que vous allez adopter une telle mentalité précaire, vous serez les derniers de la société. Un chef est un chef. Peu importe où un chef se trouve, même un roi, dans son caleçon, dans la piscine, mon frère, tu l'appelles sa majesté. Tu ne peux pas te lever et te dire, hey, jamais. Tu lui donnes le titre dû à son rang. Pourquoi? Parce que c'est un chef. J'aimerais te regarder et te demander d'une chose, parce que plusieurs personnes ont tendance à se mépriser, à se minimiser. Numéro 1, je vais te dire ces 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas te minimiser. Numéro 1, lorsque nous retournons dans les entrailles de ta maman, le jour où ton père et ta mère, même si c'est par accident, se sont connus sexuellement, ce jour où quelque chose s'est produit, des milliards de spermatozoïdes sont sortis, mais il fut un qui fut le plus rusé, le plus technique, le plus fort, le plus intelligent, le plus rapide qui a fécondé l'ovule de ta mère. Et le 9e mois, entre l'eau et l'obscurité, tu es sorti comme un champion. Avec un cri de guerre. Tu n'as pas accepté de mourir dans les entrailles de ta mère. Si tu n'es pas mort dans le ventre de ta mère, là où il y avait l'eau et l'obscurité, et sans l'aide de personne, tu as pu sortir pour marquer à l'humanité ta venue, frère et sœur. Où que tu sois dans le monde, personne ne doit être capable de te ridiculiser. 2e raison, la Bible déclare que lorsque Dieu nous a créés, la Bible dit, il créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il y a 2 révélations cachées. Numéro 1, créa l'homme à son image. L'image, c'est la photocopie. La ressemblance veut dire que les mêmes fonctions qui sont cachées en Dieu, la même force, la même capacité de créativité est aussi cachée en toi. J'ai des informations à te donner. Dieu n'a pas créé le téléphone, jamais. Dieu n'a pas créé Facebook, Dieu n'a pas créé Internet. Ce sont des hommes qui ont compris à un moment donné qu'ils n'étaient pas n'importe qui ont compris à un moment donné qu'ils étaient des dieux sur terre. Parce que, veillez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous confrontez dans ma position qui dit, un fils porte le nom de son père. Donc, si le nom de Dieu est Dieu, quel est ton véritable nom? En vérité, ta véritable identité n'est pas le nom que tu portes. Ton nom doit commencer d'abord par Dieu. Moi, Camille Makosso. Pourquoi? La Bible révèle que vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Parce que tu penses comme un homme. L'homme, sa pensée, c'est quoi? Le médecin a dit. La météo a dit. Je peux le dire. Coronavirus a dit. Il paraît qu'on dit à la télévision. Mais un Dieu ne pense pas selon les hommes. Un Dieu pense selon Dieu. La pensée de Dieu dit, tu seras la tête, jamais la queue. Tu marcheras sur la tête du serpent. La Bible va plus loin. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Mais la Bible encore précise que tu mangeras à la table des rois. Un Dieu ne négocie pas. Un Dieu s'impose. Partout où tu es passé jusqu'à ce jour, tu as laissé des situations s'imposer à toi. Tu as laissé des rapports de médecins s'imposer à toi. Tu as laissé des rapports de la, je peux le dire, de la préfecture, je peux le dire, des gouvernements, des ambassades s'imposer à toi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, je suis venu vous dire, si en 2020, vous voulez entrer dans la dimension de la gloire que Dieu a prévue pour votre vie, vous devez penser comme Dieu. La pensée de Dieu est la suivante. Créons l'homme à notre image, afin qu'il domine, qu'il l'assujettisse et qu'il soit un maître. Je m'en fous du degré de ta pauvreté. Je m'en fous des prophéties qui ont été données sur ta vie. J'aimerais venir à ma qualité de prophète en ce jour, me mettre à genoux devant Dieu et prophétiser sur ta vie dans le nom de Jésus. Qu'avant la fin de ce mois, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, qu'un miracle venant de nulle part te localise
le nom de Jésus, pendant que je fais cette prière, prends simplement ta main gauche, impose sur ta tête. Je lève mon doigt vers Dieu, je tends mon doigt vers toi et j'annonce que ce que tu as demandé à Dieu, pendant que je parle, que ce soit un enfant, que ce soit la guérison, que ce soit un déblocage financier, que ce soit ton titre de séjour, peu importe la chose que tu as demandé à Dieu, je prophétise dans le nom de Jésus que le miracle te localise. La Bible déclare que l'onction brise sur le joug. Pendant que je prie, Saint-Esprit, pour que ton enfant se trouve, peu importe le pays dans lequel il vit, je prophétise et je déclare que l'onction le localise dans le but d'opérer en lui quelque chose de nouveau, dans le but d'opérer dans ton enfant quelque chose de fort, quelque chose de redoutable, quelque chose qui viendra s'imposer aux yeux de ses ennemis. Éternel des armées, tu déclares dans ta parole que nous serons la tête et jamais la queue. Pour ce nouveau mois qui s'annonce, je prophétise la main sur ta parole, tendant mon doigt vers ton enfant. Peu importe la malédiction familiale qui a dominé sa vie, cette malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Si tu as une maladie, je ne sais pas ce que le médecin a dit. J'ai vu des femmes de plus de 60 ans enfantées à partir des prières stratégiques que nous avons eu à faire. J'ai vu des guérisons bizarres. Je me prosterne devant Dieu, créateur du ciel et de la terre. Celui qui a mené Jésus-Christ de Nazareth mourir pour toi et moi. Et je déclare au nom de Jésus, impose la main là où tu as mal. Si tu as mal à la tête, impose ta main, fais-le. Fais-le. Je le répète, fais-le. Un miracle te localise aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui parlent. Moi, Camille Marcoso, je t'annonce qu'un miracle s'opère dans ta vie aujourd'hui. Prends ta main. Si c'est une douleur de ventre, une boule dans le ventre, un problème de paralysie, impose ta main gauche là où tu as mal. Et tends simplement ta main droite comme ceci, vers l'écran. Pendant que je tends mon doigt, je déclare maintenant, Saint-Esprit, que la maladie qui est dans la vie de ton enfant, par les vertus des pouvoirs qui nous ont été conférés 10 ans, allez annoncer l'évangile, guérissez les malades. En vertu de la parole qui déclare que ces deux pas, c'est maintenant sûr que nous sommes guéris. Je prophétise maintenant la guérison de ton enfant. Je déclare maintenant, pendant que ton enfant écoute cette prière, Saint-Esprit, tu pénètres son corps de la tête jusqu'au pied. Toute maladie imposée par les œuvres des ténèbres dans sa vie, prends fin dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau coule dans son corps, afin d'ôter tout poison qui fut lancé by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Éternel, qui est comme toi? Tu es le Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Ouvre la porte dans la vie de ton enfant. Opère quelque chose de miraculeux, de glorieux, de formidable, de grand, in the mighty name of Jesus. Que les portes des finances s'ouvrent dans un délai de 72 heures. Toute personne qui partagera cette vidéo à tous ses contacts WhatsApp, je prophétise et j'annonce dans un délai de 72 heures, un témoignage financier aura lieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Éternel, l'heure de nous révéler est arrivée. L'heure de forger notre caractère est arrivée. Fais de nous des lions et des lionnes, afin que le monde entier reconnaisse que ton nom est invoqué sur nous, dans le nom de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, où que vous vous teniez, actuellement je suis au niveau d'Israël, à Tel Aviv. J'aimerais vous dire une chose. Le passé ne définit pas ton présent ni ton futur. Raison pour laquelle on appelle le passé. Il y a des personnes qui se laissent souvent influencer par des ex. Parce que tu as rencontré une femme, un homme, tu as connu une déception. Tu refuses alors de te donner une nouvelle chance en te disant que peut-être tous les hommes sont pareils. Non, le passé. Le passé est le premier ennemi qui t'amène à souvent douter de toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Ésaïe chapitre 43, le verset 18-19 dit: oubliez les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Depuis Israël, je prophétise sur ta vie qu'une porte s'ouvrira dans un délai de 72 heures. Prends le soin de partager cette vidéo à tous tes contacts WhatsApp. Poste cette vidéo sur ta page. Peu importe ce que les gens racontent sur le général, je t'annonce ici et maintenant que la gloire de l'Éternel est ton partage. Un miracle est ton partage. Parce que tu as écouté cette prière. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas quelle était ta prière.
mais dans 72 heures, si le Dieu d'Israël est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu rendras un témoignage de gloire. Que la faveur soit sur votre vie. J'ai deux informations importantes à vous passer. La première information, c'est que plusieurs personnes ont eu l'opportunité de suivre l'ensemble de nos différentes vidéos pendant que nous étions en Israël. Nous avons vu des exploits de Dieu incroyables. Le prochain pèlerinage sera du 21 au 29 août 2020. Baptisé, l'heure de ma gloire a sonné. Dans le monde entier, 160 personnes auront l'opportunité de participer à ce pèlerinage. Plusieurs personnes me demandent, mon général, est-ce que nous avons aussi l'opportunité de toujours bâtir notre alliance en plantant notre arbre en Israël? La réponse est oui. Nous avons négocié avec nos partenaires juifs et jusqu'au 30 mars, qui est la nouvelle année, vous avez l'opportunité de bâtir votre alliance. Deuxième information, le 21 et le 22 mars, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais si vous êtes en Europe, si vous avez un parent en Europe, amenez-lui cette vidéo. Il y a des choses bizarres qui vont se produire. Le 21 et le 22, nous aurons exactement 2 jours de convention extrêmement dangereux où nous aurons l'opportunité de remettre exclusivement à ceux qui seront présents à cette convention l'activateur que les Juifs nous ont donné. Ce petit activateur a permis à ce que ma vie connaisse un boom économique en 2019 avec 700 millions de chiffres d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est toujours vivant. Nous allons le remettre gratuitement à 1500 personnes, les 1500 premières personnes qui appelleront les 2 numéros, c'est-à-dire le numéro de la sœur Louise et le numéro de la sœur Maggie pour inscrire le nom parce qu'il n'y a que 1500. Et il y a 2000 personnes qui seront présentes. Donc nous ne pouvons pas prendre le soin d'aller au-delà. Les 1500 premières personnes qui inscriveront le nom et qui viendront à la convention, non seulement recevront je peux le dire, l'activateur et aussi le sel des rois mages. Ce sont des éléments spirituels qui marchent. Ce sont des éléments spirituels qui permettent aux Juifs de contrôler les finances du monde. Ce sont des éléments spirituels qui permettent aux hommes d'affaires juifs, partout où ils se présentent, d'être la tête et jamais la queue. Au niveau des banques françaises, tous sont dirigés par des Juifs. Pourquoi cette puissance? Parce qu'ils ont des codes que nous, chrétiens, nous avons bannis, nous avons ignorés à cause de notre ignorance. Je vous regarde dans les yeux et je vous donne aussi une information. À partir de ce mercredi, du mercredi au vendredi, nous aurons 3 jours à partir de 20h sur ma page Facebook, qui est Révérend Général Camille Makosso. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, veuillez vous abonner. Cliquez voir en premier pour qu'à chaque fois que je suis en direct, vous puissiez recevoir automatiquement un signal. J'aurai 3 jours d'enseignement terrible qui vous montrera comment réussir quand vous êtes à l'étranger et comment réussir même quand vous êtes dans votre pays. Parce que le premier secret, si tu vis au Cameroun, que tu es Camerounais, tu vis en Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien, comporte-toi dans ton pays comme étant un étranger. Vis dans ton pays comme si tu étais un étranger. Tu verras que la manière dont tu fais les dépenses seront différentes, de la manière dont tu vois les choses seront différentes. Parce que quand tu te lèves tous les matins en te disant, je peux aller chez tel oncle, je peux aller chez telle tante, tu as une négligence qui est en toi. Mais si tu vis en te disant, je suis à l'étranger, et je dois marquer mon temps. 2020 est une année de finances. 2020 est une année économique. 2020 est une année où Dieu va révéler ceux qui étaient zéro en faisant d'eux des héros. Et tu fais partie de ces personnes. Le mercredi à partir de 20h, c'est-à-dire 21h de Paris, nous aurons des enseignements terribles. Donc n'attendez pas, pour ceux qui reçoivent souvent les messages du général sur WhatsApp, n'attendez pas que je vous amène des messages. Non, soyez prêts. Mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours extrêmement dangereux. Et le dimanche, à partir de 20h, plutôt, à partir de 20h GMT, non, plutôt 19h GMT le dimanche, 20h de Paris, nous aurons 3 heures de temps prophétique intitulé transfert de richesse. Comment par la prière, l'argent et l'or qui appartient à ton adversaire viennent jusqu'à toi. Comment faire par la démonstration de l'onction de Dieu, par des révélations où vous aurez l'opportunité d'appeler en direct pour exposer vos sujets de prière. Cette semaine est une semaine de victoire. Cette semaine est une semaine de témoignage. Je t'annonce qu'avant la fin de ces mois, avant qu'on te dise le 1er mars, parce que tu as suivi cette prière, parce que tu l'as partagée, un miracle de gloire aura lieu sur ta vie. Je prophétise dans le nom de Jésus que la victoire est en partage. Maintenant, tu vas faire une chose. Répète les déclarations que je vais dire. C'est-à-dire, ce que je dis, répète-le chez toi à la maison. Répète avec moi. Je déclare qu'avant la fin de cette semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une porte s'ouvre sur ma vie. Je déclare que toute malédiction lancée contre moi, dans le but de freiner mon miracle, est brisée et anéantie au nom de Jésus. Je déclare, je récupère du tombeau mystique
existant dans ma famille paternelle et dans ma famille maternelle, tous les biens qui m'ont été arrachés, enfantement, richesse, travail, mariage et gloire, je prophétise sur ma vie aujourd'hui que l'Éternel fait de moi la tête dans ma famille et jamais la queue. Je déclare maintenant que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Avant la fin de cette semaine, je rendrai mon témoignage dans le nom de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes, je parle avec mon âme. Vous êtes une bénédiction. Mon numéro de téléphone WhatsApp, pour toutes les personnes qui ne m'ont jamais contacté, pour m'exposer un jour les situations, est le 00225 09 50 93 59. Je répète, le 00225 09 50 93 59. Ne m'appelez jamais. Amenez-moi une note vocale si vous ne m'avez jamais contacté, m'exposant votre situation. Mais je vous donne un conseil. Avant la fin de ce mois, du mois de mars, bâtissez votre alliance avec Israël. Ça m'a rendu millionnaire. Ça permet aujourd'hui à ce que je sois la tête et non la queue dans ma famille. Pour bâtir votre alliance, tous les numéros de téléphone qui s'affichent sur le bas de votre écran, qui correspondent à votre pays, prenez le numéro appelé. Si vous n'avez pas de numéros qui correspondent à votre pays, prenez le soin de me contacter par mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59. Vous me dites, mon général, comment bâtir mon alliance avec Israël? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le temps de votre temps et de votre gloire est maintenant arrivé. Toute personne qui se lèvera contre vous mourra sur votre chemin parce que vous êtes une victoire pour Dieu dans le nom de Jésus. Amen.